Bonjour à tous ceux qui suivent cette chaîne Arnaque Mania. Alors aujourd'hui, une petite vidéo assez courte, simplement pour revenir sur le crash de ces jours précédents sur les crypto-monnaies. Je disais dans ma vidéo précédente que je ne connaissais pas les raisons en fait de ce mini crash, de ce beau crash quand même. Et en fait, en cherchant un petit peu partout sur le web, j'ai trouvé les infos qui disaient que c'était quasiment essentiellement dû à la régulation des crypto-monnaies ou à l'interdiction par l'Asie, alors la Chine et la Corée du Sud principalement, et que donc ça avait influencé le marché à la baisse. Alors ça prouve déjà d'une chose que c'est un marché qui est assez fragile et manipulable, et que les pays d'Asie ont une part très 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 importante qui fait qu'ils peuvent influencer les cours à la hausse ou à la baisse. Alors aujourd'hui, plutôt bonne nouvelle, dans les échos, euh, on nous dit que le ministre des Finances de la Corée du Sud est intervenu ce matin pour démentir les menaces de fermeture des plateformes d'échange de Bitcoin ou d'Ether agitées par la veille par son collègue de la justice. Voilà, donc en fait, la Corée du Sud a fait un démenti sur l'interdiction des crypto-monnaies en Corée. Donc, ce qui explique que ça a enrayé la chute des cours. Pour l'instant, la Chine, je crois qu'elle est toujours sur cette position-là, mais bon, voilà. Euh, hop, je me replace là. Mais bon, voilà. Donc c'était simplement pour dire que la Corée avait une influence énorme et que finalement l'interdiction a été démentie. Je voulais dire aussi que au final, c'était une très très bonne chose, ce que je disais dans la vidéo aussi précédente, que ça ait chuté, parce qu'à mon avis, il va y avoir un transfert d'une partie des crypto-monnaies de l'Asie, puisque tout est parti de l'Asie et c'est eux qui gèrent énormément de crypto, tout part de l'Asie, et nous en Europe, aux États-Unis et surtout nous en Europe, je pense qu'on s'y intéresse malheureusement depuis assez peu et que le plus gros du public entre seulement sur le marché actuellement. Alors, des crashs comme il y a eu dans les 2 jours précédents, c'est très très bon, je pense, pour les crypto-monnaies parce que ça rééquilibre un petit peu les forces géographiques. Je pense que les Européens, en tout cas moi c'était mon cas hier, j'ai racheté des cryptos, j'ai repris de l'Ethereum. Ça nous permet d'entrer sur les cryptos avec des niveaux de prix très intéressants. Ça rééquilibre un petit peu les forces. Et je pense que s'il y a encore des crashs dans le futur, ça sera très très bon pour nous, ça sera très bon pour les cryptos, ça assainira un petit peu le marché, ça équilibrera un petit peu les cours, et je pense que l'influence des Asiatiques sera moindre, et ça sera à mon avis une très bonne chose. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, elle va se terminer maintenant. C'était juste pour faire un petit rappel par rapport à ce qui s'est passé. Comme je l'avais dit, donc moi je suis rentré sur l'Ethereum. Il est là. Je suis rentré sur l'Ethereum. Là je suis en 4 heures. Moi je suis rentré ici à peu près. Aux alentours des 700 euros. Ça va faire du 800 et quelques dollars. On voit qu'aujourd'hui, il est remonté à presque 1000, bah 1000, 1084 entre 1000 et voilà, 1050. Donc autant vous dire que j'ai fait une petite plus-value déjà sur ce que j'ai pris hier, que mon portefeuille est reparti à la hausse, et puis de toute façon, toutes les cryptos repartent à la hausse. Tout doucement, hein, comme je l'avais dit, doucement mais sûrement, 5%, après avoir perdu 35-40% en plusieurs jours, ça remonte tout doucement, tout est au vert. 3% sur le Litecoin, 1,5% actuellement sur l'Ethereum. Mais quand on l'a acheté à 800 dollars et qu'il est à 1000, bon, forcément c'est déjà bien. Et puis voilà, donc pour moi c'était une très belle opportunité que j'ai pu saisir. J'espère que vous en avez fait autant et que si ça repart à la hausse, il y aura de nouvelles corrections. Il y aura peut-être des cryptos qui seront très intéressantes
à aller chercher. Et puis j'espère que l'Asie, justement, prendra de moins en moins de place dans l'avenir et que ça sera très très bon pour le marché. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.